On est heureux d'être ensemble et on est heureux de vous apporter cette bonne nouvelle. À l'heure actuelle, il y a tellement de mauvaises nouvelles. Le monde va mal. Et puis on le voit. Mais nous, on a reçu quelque chose du Seigneur. C'est cette parole. Cette parole qui est vivante. Cette parole qui parle dans les cœurs. Et cette parole qui peut changer les vies. Pourquoi nous parlons de Jésus? Parce que le monde vit dans un grand danger. Et nous allons parler en quelques mots du salut. Et le salut, c'est action de sauver quelqu'un qui est en danger de mort. On n'était pas meilleurs que les autres. Mais Jésus nous a fait grâce. Il est venu parmi nous, la Bible dit, parmi les hommes, comme un simple homme. Mais il était divin. L'homme ne peut rien, mais lui, il a la puissance de guérir, de sauver, de pardonner, de délivrer, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et il est parmi nous encore ce soir, et il veut changer ta vie, parce qu'il est là, et il t'aime. Alors je lis un passage dans la parole de Dieu, où c'est Jésus qui parle, et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Et je dirai, quelle belle invitation. Je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Tu as été averti peut-être des années auparavant et tu n'as pas fait attention. Mais ce soir encore, le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, il frappe à la porte de ton cœur. Et quand il y a quelque chose qui frappe dans notre cœur, il faut que ça vienne du ciel. Et la Bible nous parle d'un homme, et il était en chemin, la Bible dit. Et une lumière venant du ciel. Et je dirais, pour sauver l'homme ou la femme, il faut que cette chose vienne du ciel. Concernant Jésus, la Bible nous dit que les cieux se sont ouverts. Et il dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'était merveilleux. Lui, le Fils de Dieu, lui qui est descendu du ciel, lui qui était auprès de son Père, il est descendu sur la terre et il a obéi à la parole de Dieu et il a pris les eaux du baptême. Lui qui était Dieu dans les cieux, il est humain sur la terre et dans son humilité, il passe par les eaux du baptême. Et la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre. Non pas la voix de la terre, non pas une voix des hommes, mais la Bible nous dit bien, c'est clair, une voix se fit entendre des cieux. Et ces paroles, celui-ci, et c'est lui, amen. Lui, l'homme parfait. Que Dieu soit béni. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour.
Et la Bible nous dit, ces gens qui disaient ces paroles, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Et dans cette soirée, tu as la grâce de venir là. Aujourd'hui, dans la simplicité, on n'est pas dans une église avec des idoles. On est là à Zvolen, dans la simplicité. Quiconque croise en lui ce soir ne périsse point. Et c'est pour cela que j'ai dit à l'heure au départ, on parle du salut de Dieu, de sauver quelqu'un qui est en danger de mort. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Dieu avait fait l'homme parfait. Mais la Bible nous dit que l'ennemi l'a poussé l'homme à désobéir au commandement de Dieu. La pensée du cœur de l'homme, la Bible nous dit qu'ils étaient chaque jour uniquement vers le mal. Et à l'heure actuelle, si on regarde ce qui se passe dans le monde, la pensée des hommes, c'est de faire du mal. Mais que Dieu soit béni. Ce même Seigneur qui a donné sa vie sur la croix, celui, comme on l'a dit tout à l'heure, il était Dieu. Il était auprès de Dieu. Il est descendu de son ciel de gloire. Et il nous a apporté le salut. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, la Bible nous dit, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est vivante. Nous, ça nous avance à rien de vous raconter une histoire. Mais on veut vous parler de quelque chose de vivant. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton foyer. Il peut enlever ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Et il peut t'apporter la paix. Alors crois. Il dit enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai qu'on n'est pas éternel sur la terre. Mais Jésus a dit cette promesse, je m'en vais, mais je reviendrai. Et nous savons que son retour est proche. On sait que d'après les événements, d'après la parole de Dieu, Jésus est à la porte. Et c'est pour cela qu'il frappe encore à ton cœur. Et il dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Et je passe vite. La Bible nous parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Amen. Pourquoi ce grand programme? C'est pour te sauver. Le salut de Dieu est merveilleux. Oui, comme j'ai dit, le salut de Dieu, c'est action de sauver. Quelqu'un qui est en danger. La Bible nous dit encore que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est pour cela que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des vainqueurs, et non pas à cause de nos mérites, mais à cause que Dieu nous a aimés. Et le même amour
Parce qu'elle est pour vous aussi. Apocalypse nous dit, tu as racheté pour Dieu, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors c'est vrai que les hommes de ce monde peuvent faire de la différence. Est-ce que le Seigneur aime seulement les Français? Non, il a été lui envoyé et il a racheté par son sang, par son sacrifice parfait sur la croix, parce qu'il était le seul qui pouvait apporter le salut de Dieu par sa vie en sacrifice. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Je voudrais te dire dans cette soirée, que vas-tu répondre? Non Seigneur, je n'ai pas le temps. On verra un peu plus tard. Non Seigneur, reste dehors. Lui, le Fils de Dieu, dans sa patience, dans son amour, dans sa grâce, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Non pas pour te montrer du doigt, non pas pour te condamner, mais pour t'arracher du péché. Et c'est possible par la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je finis avec l'histoire d'un homme. Cet homme, c'était Zachée. Et le message de Jésus pour lui, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est un impératif. Il le faut. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible nous dit que Zachée, quand il a écouté ces paroles, il le reçut avec joie. Lui, le Fils de Dieu, Jésus, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors on bénit Dieu, que Dieu nous a envoyés dans ce pays. On n'est pas les seuls, mais Dieu vous aime. On n'est pas des grands serviteurs, on est de faibles moyens. Mais lui, il est fort. Il est capable de pardonner. Il est capable de guérir. Il est capable de sauver. Mais surtout, il est celui qui revient bientôt. Et ceux qui ne font pas partie de la maison de Dieu, ceux qui n'ont pas voulu Jésus dans leur cœur, alors où est leur destinée? Jésus disait ces paroles. Or, la vie éternelle, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est celui-ci? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et il t'aime encore ce soir. On ferme les yeux, on prie les yeux, on ferme les yeux.